Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche 100% cinéma. Je vous rappelle les basiques. Allez, ici, pas de drogue. No stupéfiantes. Les blagues carambar, le benko, les quiproquos, Franck Dubosc a remis le maillot. Camping 3 est une des comédies les plus attendues de l'été. À l'affiche également La Tortue Rouge, un conte simple et intelligent, une ode à la nature sans parole, le récit, le dessin, le trait en font un des grands films d'animation de l'année. C'est courageux d'apprendre à nager à votre âge, hein, mais c'est pas gagné. 1, 2, 3... Nous resterons sous l'eau avec l'effet aquatique de Solveig Hanspach, une romance faite d'amour, d'eau fraîche et d'un soupçon de chlore. Samir Ghasmi est très juste en rêveur paumé et amoureux. Il est notre invité. Bonjour Samir Ghasmi. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Bonjour Thomas Borez. Ça va? Fidèle au poste, Toujours. notre chroniqueur cinéma. On commence avec Camping 3 de Fabien Antoniente avec l'incontournable Franck Dubosc, toujours en slip moulant. Thomas, ça vaut quoi? Ça vaut ce qu'on est en droit d'attendre, c'est-à-dire un film pépère, gentiment beauf. Alors c'est le 3e volet, pour ceux qui auraient loupé les précédents épisodes. On est dans un camping, donc dans les Landes, dans le bassin d'Arcachon exactement. Et il y a toujours ce personnage, joué par Franck Dubosc, qui s'appelle Chirac. Et il est gentiment naïf, il est au chômage. Et il arrive chaque année, il passe ses vacances dans ce camping. Et il rejoint à chaque fois ses copains, qui sont joués par Antoine Duléry, Claude Brasseur, qui pour l'occasion a perdu la mémoire. Donc là on joue plutôt sur le versant jeunisme, ils commencent un petit peu à prendre de la bedaine. En face d'eux, ils ont des jeunes. Voilà, ce que je disais, c'était... Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que c'était très, très mou dans la mise en scène. Et puis, il y a une espèce de conservatisme sympa. C'est-à-dire qu'on se méfie un petit peu des jeunes. L'homosexualité est traitée comme avec un peu un sentiment de gêne. Bref, et le cinéma dans tout ça, j'ai envie de dire, il est enfoui, très caché sous le sable. Voilà, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Voilà. Thomas Borez, son plus haut niveau. Samir Ghasmi, dans l'effet aquatique de Solveig Hanspach, vous aussi, hein, vous jouez en slip de bain moulant? Ouais, Alors? c'est vrai, slip de bain moulant orange avec un petit palmier. Et voilà, on le voit d'ailleurs là, hein, on vous voit marcher. Ouais. Et vous le portez plutôt bien. Ça, c'est vous qui le dites. Voilà. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau pour évoquer avec nous la sortie de L'effet aquatique, dernier long métrage de la réalisatrice d'origine islandaise Solveig Hanspach. Une histoire d'amour entre un grutier que vous interprétez et une maître nageuse. On en parle avec vous tout de suite, mais avant, Thomas va nous resituer votre parcours et les enjeux de ce film. Voilà, donc Samir Ghasmi, je ne crois pas me tromper, vous êtes comédien, télévision, théâtre et cinéma, et mine de rien, donc vous avez 48 ans et ça fait quasiment 30 ans que ça dure sur grand écran. Et oui, quand même, j'ai compté. Alors vous racontez, vous, que c'est en croisant une troupe de théâtre, je crois, amateur dans les rues de Paris, que vous avez eu le virus du jeu, c'est vrai? Ouais, enfin, un cours d'art dramatique dans le 13e arrondissement, au quartier de la Butte aux Cailles. D'accord. Où, ouais, voilà, une espèce de troupe de gars, de filles surtout, à cloper. Et je me demandais ce que c'était et je me suis un peu attardé et je suis rentré. Et donc vous êtes là aujourd'hui, des années après. C'est réellement avec Andalucía, c'était en 2007, un film d'Alain Gomis qu'on vous a vraiment identifié. C'est votre premier rôle à l'écran. Vous étiez Yacine, un jeune rêveur, libre. Et puis il y a déjà une énergie douce et décalée qui sortait de votre jeu, une décontraction dans le jeu qui n'empêchait pas la précision. Alors, au regard des noms des cinéastes que vous avez croisés dans votre carrière jusqu'à présent, c'est assez impressionnant, hein, petit ou grand rôle, mais Nicole Garcia, Claude Miller, Arnaud Desplechin, on se souvient d'un conte de Noël, Bruno Podalides, évidemment, 3 films ensemble, dont Adieu Berthe, où vous jouez un croque-mort assez désopilant, Noémie Lovski, c'était Camille Redouble, on la voit là, Noémie Lovski avec son Walkman, qui vous vaut d'ailleurs une nomination au César, et on en revient à Solveig Hanspach, 2e film, Queen of Montreuil, où déjà vous étiez grutier et déjà, vous appeliez Samir, et aujourd'hui L'effet aquatique. Précisons que L'effet aquatique sera malheureusement le dernier film de Solveig Hanspach. La cinéaste d'origine islandaise est morte il y a à peu près 1 an. Alors revenons à cet effet aquatique. Vous êtes donc Samir, toujours grutier, je l'ai dit, et là vous allez, on dit tomber le maillot, oui on peut dire ça, là voilà Solveig Hanspach. Et donc vous allez prendre des cours de natation, même si vous savez très bien nager. Pourquoi? Parce que vous allez tomber amoureux d'une maître nageuse incarnée par Florence Loirecaille, et pourquoi pas aller la rejoindre jusqu'en Islande. On en parle tout de suite avec vous. On regarde tout de suite avant l'annonce. Fais la petite grenouille, on commence par la petite grenouille. La petite grenouille, on y va, hein? Bonjour. Allez! Elle a quelques petites, elle a l'air très pro.
Agathe. Excusez-moi, c'est vous, Oscar? Ouais. Non, enfin... Vous êtes venu pour apprendre à nager. oui, on m'a dit c'est pour apprendre à nager avec... C'est courageux d'apprendre à nager à votre âge, hein, mais c'est pas gagné. I gave him swimming lessons, but in fact, he already knew how to swim. He invented this crazy story to seduce me. This is so fucking romantic. Le cinéma de Solveig Hanspach qui mélange les genres burlesque, drame, romance. Comment êtes-vous entré dans son monde? Oh bah tout simplement, en fait, Solveig, il y a très très longtemps, on s'était raté pour Stormy Weather. On avait fait des essais tout bêtement, et elle avait pris un autre acteur, et ensuite, je sais plus comment précisément, mais elle est venue me voir pour faire le grutier dans Queen of Montreuil. Et justement, le mélange des genres, c'est-à-dire le comique, le drame, tout ça, comment en tant que comédien on l'appréhende? Est-ce qu'on l'appréhende en tant que genre en soi? On se dit tiens, on va essayer d'être drôle? Ou alors comment on travaille avec la poésie du cinéma de Solveig Hanspach? Bah, en fait, on se dit pas tout ça pendant. C'est après qu'on donne des qualificatifs sur les films qu'on voit. Mais pendant qu'on travaille, on est juste. C'est extrêmement concret. C'est au jour le jour. C'est au mot à mot, à la situation. Et puis ensuite, moi, j'étais surpris, par exemple, qu'on se marre en fait à la projection. La première projection de l'effet aquatique. J'étais dans une salle qui se marrait et je me suis marré moi-même et je me suis dit ah mais en fait c'était drôle ce qu'on faisait par moments. D'accord. Mais voilà. C'est la deuxième fois que vous incarnez Samir. Ça fait quoi de reprendre un personnage? On a l'impression d'être un super-héros comme Iron Man? Ouais, non, enfin... je voulais pas trop cette notion-là, parce qu'en fait... non, il n'y avait rien de particulier dans le fait de jouer Samir, en fait. D'accord. Il y a plein de façons de filmer un coup de foudre au cinéma. Le vôtre se passe sous l'eau. Comment vous avez joué cette scène si délicate? Oui, on vous voit sous l'eau là avec votre passe, vous prenez des cours, et il y a une espèce de regard presque du ralenti, c'est très beau cette séquence. Comment vous avez ouais, mais ça c'est pas moi, ça c'est Isabelle Razavet, la chef opératrice, c'est Solveig Hanspach, c'est Jean-Luc Gaget, c'est tous les gens autour qui te demandent, je sais pas, d'ouvrir les yeux, t'es dans la flotte, ils te dirigent comme ça, et puis tu sais pas ce que tu fais si ce n'est que tu regardes ta partenaire sous la flotte, mais... Enfin, c'était assez simple en fait de travailler avec Solveig. Alors le film se passe une majeure partie du temps en Islande. L'Islande, la terre natale de Solveig Hanspach, où il y a justement un climat sur cette île, en tout cas tel qu'elle l'a toujours filmé, à la fois burlesque, hyper drôle. Comment on appréhende une nouvelle culture quand on est acteur? Est-ce qu'on s'en imprègne justement pour tourner? Ah bah c'est le bonheur pour un acteur. En tous les cas pour moi, c'était aller à un endroit que tu connais pas, où les repères sont totalement... pas les tiens, d'autant plus qu'on y allait à une période où il faisait 20 heures ou 19 heures de jour, de lumière par jour, ouais. En mai, donc là, t'es total perdu. Tu vas te coucher, il fait jour, tu travailles, il fait jour, il fait tout le temps jour, en fait. Et bah, tu te laisses porter par ce paysage lunaire, ces gens complètement décalés. Mais voilà, t'essayes de... Je sais pas, en fait. Ça doit être super déstabilisant. Ouais. Ce jour sans fin. Ces jours sans fin, ouais. Ça te met dans un état de, je sais pas, de disponibilité. Ouais, enfin, t'es aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Aware, ouvert d'esprit. On essaye. Les sens en action. On enchaîne avec de l'eau, toujours, et le film d'animation La Tortue Rouge du réalisateur hollandais Michael Dudok de Witt, un conte spirituel autour d'un homme seul au monde, ou presque. Et oui, ou presque, puisqu'il va rencontrer une tortue rouge, c'est comme le dit le titre, et puis aussi une femme avec qui il va avoir un enfant. Je ne spoile rien, comme on dit, puisqu'on voit tout ça sur l'affiche. Alors, dire que ce film a été présenté à Un Certain Regard à Cannes cette année, qu'il a remporté un prix, que c'est mérité. Alors, 2 mots sur Michael Dudok de Witt. Il est hollandais, il a 63 ans. Alors, on ne connaît peut-être pas son nom, et pourtant, il est très connu dans le monde de l'animation, et pour cause, il a gagné déjà un César en 96, et un Oscar, excusez du peu, en 2001 pour ses courts-métrages. Donc, célèbre dans le monde de l'animation, en tout cas suffisamment pour que les mythiques studios Ghibli, vous savez ceux de Hayao Miyazaki, de Isao Nakata au Japon, Porco Rosso, Le Château dans le ciel ou encore Le Tombeau des Lucioles, fassent appel à lui. Ça c'était il y a 10 ans. En fait il a fallu 10 ans pour finaliser cette Tortue Rouge, parce que effectivement le réalisateur aime bien, et est très méticuleux, aime bien la précision. Alors outre la beauté de l'animation, on le voit sur ces images qui rappellent à la fois la ligne claire d'Hergé, mais aussi la poésie des animations nippones, ou encore parfois le clair-obscur à la Rembrandt.
Je m'emballe un peu. C'est l'apparente simplicité du scénario qui impressionne, qui tient à la fois du mythe originel, de la fable humaniste. Quand on voit le film, on est en suspension. Voilà. Donc c'est un bonheur absolu. Allez voir La Tortue Rouge. Voilà. On courra. Après être allé voir l'effet aquatique, bien sûr. Évidemment. Tout à fait autre chose, Samir. Est-ce que vous aimez avoir peur au cinéma ? Ouais, mais j'ai pas peur en fait. Mais ouais. Ah ben là, vous allez voir, parce que le film d'horreur Conjuring 2, apparemment, fait vraiment froid dans le dos. Thomas, vous avez plutôt marché, hein, vous, sur ce film. Hein. Plutôt, c'est signé James Wan, il est américain, il est déjà la saga Saw, qui est très horrifique. Conjuring 2, c'est inspiré d'histoires vraies, bon, si tant est qu'on puisse considérer ça comme chose réelle. On est dans les années 70, une maison hantée, une famille prise au piège de démons. Comment on va s'en sortir ? Et il y a la caméra de James Wan qui fait dangereusement flipper. Je vous garantis, Samir, que ça fout les chocottes. Merci Thomas Borez, merci Sonia. Samir Ghasmi d'avoir répondu à notre invitation. Belle vie sur les écrans à l'effet aquatique. Vous pouvez retrouver ce programme sur france24.com et tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec un film qui fait vraiment peur. Quelques images de ce Conjuring 2. What does it say? It said it wants to hurt you. When did it say that? Right now. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit.